qui est justement toujours dans le commerce, qui est cette dimension-là, on va dire, des opérateurs différents qui sont tout ce qui est marché de gros, tout ce qui est commerce, enfin marché de proximité, etc. Donc, et apparemment, il y aurait aussi une réflexion pour mettre à niveau et restructurer ces entités. Alors, il y a tout un plan pour la reconfiguration et la mise à niveau et la redistribution des marchés de gros. On est en train de mettre en place avec le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Agriculture, avec des investissements très très lourds, de nouveaux marchés, l'upgrade de certains marchés, la mise en place de marchés de gros producteurs et de marchés de gros de distribution auprès des grandes agglomérations de consommation ou des grands ports pour pouvoir exporter. Donc c'est un travail très structuré avec une stratégie et on la déroule de manière très ordonnée avec les deux partenaires ministériels et bien évidemment les partenaires régionaux. Sur les souks hebdomadaires, on a déjà fait un premier plan sur la mise à niveau de 80, un peu plus de 80 souks hebdomadaires, et on espère pouvoir démontrer l'impact, parce que le souk hebdomadaire est probablement la seule animation au-delà de l'intérêt commercial dans le milieu rural. On espère pouvoir faire le proof of concept à partir de ces 80 souks pour pouvoir le généraliser, ce programme, sur l'ensemble du territoire. D'accord. Puisqu'on parle d'abord on est toujours dans le commerce, je vais vous poser une question sur certaines marques. En fait, il y a des marques internationales qui se plaignent des taxes, en fait, et certaines qui ont menacé de partir ou qui sont parties. Et il y a les marques nationales qui se plaignent d'être surtaxées. Est-ce qu'il y a une volonté quand même de la part du gouvernement? On va parler de la partie taxes. On est un pays, effectivement, on est passé de 25% à 40% à un moment. Cette année, il vous a pas échappé que le gouvernement a fait un effort pour redescendre à 30% au niveau de la taxe pour les pays avec lesquels nous n'avons pas d'accord de libre-échange, ou pas d'accords commerciaux, pas d'accords préférentiels, ou pour les pays, même si avec lesquels on a des accords, on n'a pas mis ça sur liste grise ou liste noire pour pouvoir protéger une partie de notre industrie. Ça, c'est quelque chose dont on est en train de démanteler. On a démantelé un quart de ces taxes en 2024, la loi de finances 2024. Et à notre demande, à la demande du ministère de l'Industrie et du Commerce. Ça veut dire, on était très confiants dans la compétitivité de nos acteurs et on a laissé faire. Malgré le fait que le pays qui perturbe, entre guillemets, le plus l'écosystème, c'est la Turquie. Et vous connaissez les dévaluations qu'il y a en Turquie, vous connaissez l'inflation qu'il y a en Turquie, une monnaie au-delà de la subvention, c'est pas ce qui m'inquiète le plus, parce qu'on en donne aussi un peu. Ce qui perturbe le plus, c'est que la monnaie a perdu 90% de sa valeur en 6 ans. Et ça fait mal à un opérateur qui est installé, qui investit et qui est en train d'essayer de faire il n'y a pas un impact systématique de 90% sur les prix, mais ça crée des phases de compétitivité répétitives. Après, ils rattrapent parce qu'ils sont obligés de donner du pouvoir d'achat. Évidemment. Ils sont obligés de donner du pouvoir d'achat. Ça fait des répétitives qui impactent la stabilité de ceux qui vont sur le marché national. Il faut savoir que le textile, c'est à peu près 30 à 40%. Les textiliens travaillent sur le marché national. Donc, c'est quelque chose qui leur fait un peu mal. Donc, on a un petit peu travaillé ça, d'où les discussions que nous avions avec la Turquie à une certaine époque, notamment avec mon prédécesseur, pour pouvoir dire ça suffit et remettre le dossier sur la table. Bien. Alors, ces opérateurs, ces franchises, pour les citer, qui se plaignent. Certains se disent je suis surtaxé en fonction de l'origine. Beaucoup amènent avec de l'origine européenne et on est sur des taxes qui sont 2,5%, c'est 0 ou 2,5%. Donc c'est pas franchement la taxe le problème. Le vrai problème qu'il y a, c'est un problème de pouvoir d'achat. Et c'est un problème qu'il y a eu en Europe, parce que il ne vous a pas échappé que depuis la guerre en Ukraine, il y a eu une certaine inflation, il y a eu une certaine dégradation du pouvoir d'achat. Au Maroc, on a fait un effort très important sur instruction royale pour le préserver au niveau des couches
les plus vulnérables, notamment avec un soutien direct aux familles les plus vulnérables. Ça ne s'est jamais vu de manière installée, j'ai vu de manière périodique, de manière installée où les familles sont sûres de recevoir un petit pécule chaque mois pour pouvoir répondre à leurs besoins. Donc, on a répondu aux couches les plus défavorisées. On a répondu en préservant les prix de l'électricité et en maintenant à des niveaux assez bas les prix du gaz, même s'il y a eu une augmentation de 10 dirhams. On allait en parler, mais même s'il y a eu une augmentation de 10 dirhams. Vous coupez l'herbe sous les pieds. Non, on peut en parler, c'est important. Ces 10 dirhams qui étaient donnés à tous les Marocains et à tous les ménages, y compris ceux qui n'en avaient pas besoin, et y compris à certains industriels qui détournaient leur usage, aujourd'hui, font partie, une petite partie de la cagnotte qu'on ramasse pour pouvoir donner les 500 dirhams, les 800 dirhams, les 1000 dirhams, les 2000 dirhams aux personnes les plus vulnérables. Donc, halal. Et c'était annoncé que le financement, parce que vous voulez aussi une grande partie de notre capacité à nous développer, c'est de faire en sorte qu'on ait un budget équilibré et qu'on ait une stabilité financière dans le pays. Ça, c'est extrêmement important pour tout le monde. Bien sûr. Et donc, le fait d'avoir des programmes bien pensés, financés de manière structurée, et de faire en sorte de ne pas être injuste. Je donne 500 dirhams et je demande un effort de 10 dirhams. Donc, je donne en net, on va dire, 490 dirhams parce que ces familles utilisent, allez, on va dire, une bouteille de gaz par mois. En net, c'est intéressant pour les familles les plus vulnérables et pour les familles qui vont un peu mieux, 10 dirhams, l'impact, on le répercutera parce qu'il y a un travail qui est fait en ce moment. Il y a un accord qui a été fait avec les syndicats pour faire en sorte qu'il y ait un travail sur l'IR. Ce sera répercuté très largement. Donc, encore une fois, on est un gouvernement responsable. On travaille sur la préservation du pouvoir d'achat, sur le soutien des plus vulnérables et sans hypothéquer l'avenir de notre pays et sa capacité à attirer des investisseurs et à créer de l'emploi.